ويا جايز رد بالك رد بالك يوروك الفايدة وراس المال يوروك الفايدة وراس المال يوروك الفايدة وراس المال Après la visite du marché Al-Bokhari à Barcelone, une courte visite parce que je vous laisserai à la fin plus d'images sur le marché, je vous propose de reproduire la même ambiance chaleureuse chez vous à travers quelques recettes. Alors on va réaliser des albondigas, des boulettes de viande à l'espagnol. On réalise également des croquetas espagnoles au jamón, au jambon, patatas bravas, ainsi que des olives que je vais accompagner avec du pan con tomato, un pain à la tomate, découvrant le menu de tapas à la mode catalane espagnole que je vous propose aujourd'hui. Je commence la recette par la préparation des albondigas ou les boulettes de viande à l'espagnol. Alors j'ai pris de la viande de bœuf hachée de bonne qualité. Ça c'est important, enfin je vous déconseille vraiment le steak haché à décongeler. On va incorporer un petit piment rouge fort finement haché. Les personnes qui n'aiment pas le piment pourront le remplacer par un piment doux. Je rajoute également de l'échalote finement hachée à la recette. Alors je mets que la moitié, le reste je vais le laisser pour la sauce. On met également de l'ail haché. Alors j'ai haché de l'ail, également de gousses d'ail finement hachées. On rajoute du persil frais haché également. On va mettre un œuf. On incorpore également à la recette de la chapelure, de la sauce soja, du sel et du poivre. Et on va venir par la suite. Alors n'oubliez pas également quelques gouttes de tabasco qui donnent un super goût à cette recette. Salé, poivré au goût et venez par la suite malaxer votre préparation jusqu'à incorporation de tous les ingrédients dedans. Il faut bien malaxer votre préparation. On va la laisser de côté. Entre-temps, nous allons préparer la sauce. Alors, je vais mettre un grand filet d'huile d'olive dans une marmite à fond épais. Et on va rajouter l'échalote finement hachée. Alors, j'ai utilisé 4 échalotes finement hachées pour toute la recette. La moitié, vous l'utilisez pour la farce et le reste pour la sauce. On va rajouter également de l'ail haché dans la sauce. Des poivrons, alors j'ai pris des poivrons rouges grillés, alors on les achète grillés déjà, on les grille à la maison, les pimenteuses qu'on trouve dans les rayons espagnols ou italiens dans les grandes surfaces. Et on va venir faire colorer notre sauce à feu moyen. Je vais incorporer après de la tomate concassée à la sauce, on va venir mélanger. On rajoute également une cuillère de concentré de tomate dilué dans 5 centilitres d'eau. On va venir la mélanger. Comme ça, on va avoir une sauce bien onctueuse. On va épicer par la suite et mettre les herbes. On va mettre du curry, du paprika, du cumin, du safran. La cuisine espagnole était très riche en saveurs. Une petite feuille de laurier qui va venir donner un goût assez sympa à cette sauce.
On cuisine également avec des herbes. Et on va laisser notre sauce s'épaissir de côté pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Entre-temps, nous allons passer au façonnage des boulettes. Alors vous prenez l'équivalent d'une noix et vous façonnez vos boulettes entre les mains et vous les passez après dans la farine. On va après les faire colorer dans un mélange d'huile de table et d'huile d'olive sur tous les côtés. Alors ça permet de former une petite croûte pour éviter que les boulettes ne soient défaites pendant la cuisson et ça leur donne un super goût. Alors faites-les colorer sur tous les côtés pendant 5 petites minutes au total. Une fois que l'huile est chaude, bien évidemment. Après, on va venir plonger nos boulettes dans la sauce tomate qu'on a préparée. On va les laisser à feu vraiment doux, entre doux et moyen, pendant un petit quart d'heure, histoire qu'elles s'imprègnent de la sauce. On va les retourner pour qu'ils s'imprègnent de la sauce sur tous les côtés. Et voilà, les boulettes, elles sont maintenant prêtes. On va passer à la réalisation des patatas bravas. On va préparer la sauce, sachant que j'ai mis la pomme de terre à cuire à côté avec la peau. Alors dans un filet d'huile d'olive et dans une marmite à fond épais, on va faire colorer l'échalote finement hachée avec la gousse d'ail, quelques gousses d'ail hachées, 3 gousses d'ail. On rajoute un poivron rouge grillé. C'est pratique d'acheter les poivrons pimientos tout grillés et on laisse le tout colorer à feu moyen pendant quelques minutes. Après, nous allons incorporer la purée de tomate. Et je vais mettre les épices ainsi que le fécule de maïs utilisé. Entre-temps, on va laisser la sauce s'épaissir pendant une dizaine de minutes. Je vais prendre la pomme de terre que j'ai fait cuire avec la peau. Je vais l'éplucher et la couper en cubes de 2 cm. Je vais mettre les cubes de pommes de terre à cuire dans un bain de friture. Je vais incorporer à ma sauce du vinaigre balsamique et je vais venir la mixer. Alors vous la mettez dans un mixeur plongeur, enfin à l'aide du mixeur plongeur, ou dans un mixeur classique pour avoir une bonne texture, toute lisse. C'est la sauce qui va venir napper nos patatas bravas. Voilà, les pommes de terre, elles sont maintenant cuites. Elles ont pris une belle dorure. On va venir les mettre sur du papier sopalin et les napper avec la sauce. Vous pouvez les laisser comme ça, quand vous pouvez rajouter de la mayonnaise par-dessus. Et là, on va passer à la préparation des croquetas espagnoles au jamon ou au jambon. Alors, j'ai mis 15 centilitres d'huile d'olive dans une casserole et je vais venir colorer l'échalote et l'ail dedans pendant quelques minutes. Alors, je remplace le jambon serrano par du jambon de bœuf sec que j'ai coupé en petits morceaux, qui se rapproche un tout petit peu du jambon serrano, et je vais colorer le tout en mélangeant de temps en temps pendant quelques minutes, 3 petites minutes à feu moyen. Je rajoute après de la farine, 30 g de farine. De toutes les manières, je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos et je vais venir mélanger la farine, l'incorporer au mélange. Pour éviter d'avoir les grumeaux, je mélange rapidement. Je vais verser de l'eau par-dessus, enfin plutôt du lait par-dessus, excusez-moi. Une fois qu'on commence à avoir une texture lisse, je rajoute le lait petit à petit. L'idée, c'est d'avoir comme une sauce béchamel, mais assez épaisse, qui va nous permettre par la suite de façonner les petites croquetas. On va rajouter, enfin, vous laissez vous épaissir la sauce après, en rajoutant les épices. On va mettre enfin, les épices que je vous mettre, je vous laisserai en barre d'infos, noix de muscade, sel et poivre. Ça a un petit goût de noix de muscade, un arrière-petit goût, qui se marie très très bien avec cette recette. Vous continuez à mélanger votre préparation jusqu'à épaississement sur un feu moyen.
Et après, vous allez la transvaser sur un plan de travail où j'ai mis de la farine. Alors, je l'ai pas super bien réussi comme les Espagnols. Je n'ai pas le coup de main. Alors, une fois qu'on a mis le mélange sur le plan fariné, on essaye de façonner un long boudin en essayant d'incorporer la farine. Après, on va venir couper notre boudin en deux pour pouvoir par la suite de façonner les croquetas, les petites croquettes que je vais venir couper et finaliser à la main. On va les poser après sur un plateau et les faire frire. C'est beaucoup de friture, la cuisine espagnole en fait. C'est une cuisine assez riche en friture. Alors je vais les passer après dans le jaune d'œuf et dans la chapelure. Enfin, dans l'œuf plus en général en fait. J'ai mélangé un œuf pour la panure de nos croquetas et pendant que je suis en train de les façonner, je les finalise. On va les faire frire jusqu'à dorure pendant quelques minutes. Et voilà, nos croquetas sont maintenant prêtes. Et voilà, après la réalisation des croquetas, on va passer à la réalisation de la table, ou plus le dressage de la table des tapas. Alors j'ai pris un menu à compartiment pour les olives. Il n'y a pas de tapas espagnol ou catalane sans olives, ils adorent ça. C'est la cuisine méditerranéenne, on retrouve tout ça dans toute la Méditerranée. Alors j'ai pris les olives noires que j'ai dessalées pour enlever l'excédent de sel. Donc je vais mettre de l'ail épilé, un peu de coriandre, un peu de piment d'Espelette et je vais venir mélanger la préparation. Vous pouvez les conserver dans des bocaux, après stériliser pendant longtemps et les ressortir après du frigo. Ça se conserve très très bien en mettant de l'huile d'olive par-dessus pour les couvrir. L'huile d'olive ou l'huile normale conserve très très bien les aliments. Ça empêche la formation des champignons. Voilà, il faut les laisser mariner au moins 2 heures avant de les présenter. Et je vais vous proposer une deuxième recette avec des olives vertes pour changer, toujours de l'huile d'olive, de l'ail, du persil, alors j'ai remplacé par de la ciboulette, mais en général c'est du persil ou de préférence un peu de thym. Ça se marie très très bien avec les olives. Vous pouvez mettre du cumin, du paprika, du piment, ce que vous aimez dans les olives et les laisser mariner avant de les présenter. J'ai ramené avec moi d'Espagne des olives farcies au poivron rouge. On va dresser les olives dans le moule à compartiment. Alors j'ai ramené également avec moi les tremousses qu'on trouve chez les traiteurs espagnols et dans les grandes surfaces dans le rayon monde. C'est en général, ils les présentent en même temps que les olives. On réalise également la dernière mine du pan con tomatos. Alors je vais couper du pain. Alors prenez de la ciabatta de préférence. Alors, on trouve également chez les traiteurs portugais du pain. Je vais couper en tranches assez épaisses. Je vais râper de la tomate et avant, je vais râper de l'ail. Alors, vous pouvez frotter vos pains avec de l'ail et de l'huile d'olive. Et vous venez en plus râper la tomate avec de l'ail. La tomate, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Vous voulez incorporer un peu de sel, un peu d'huile d'olive et vous venez tartiner vos pains légèrement grillés. Alors je les ai grillés en les badigeonnant avant avec un peu d'ail. Et je vais venir poser la purée de tomate par-dessus, un petit filet d'huile d'olive. Et voilà, le pan con tomato est maintenant prêt. On va dresser le tout dans la table. On a réalisé les boulettes. Alors j'ai mis quelques pics, ça fait plus joli, je trouve, pour mieux les consommer. Ainsi que les croquetas et les patatas bravas.
Voilà, ma recette touche à sa fin. J'espère que ce menu de tapas à la catalane vous fera plaisir, vous fera voyager. Et je vous laisse après par la suite avec le marché El Bocalia pour les personnes qui s'intéressent pour mieux voyager. تري لي 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 يا تري لي 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 يا تري لي 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 يا تري لي 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 يا سوق نساء وسوق دلال ويا جايز رد بالك رد بالك يوروك الفايدة وراس المال يوروك الفايدة وراس المال يوروك الفايدة وراس المال يوخذوك في راس مالك. أهلا وسهلا أهلا بيكم، فرحتوا قلبي نفرح بيكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بيكم، أهلا وسهلا أهلا بيكم، فرحتوا قلبي نفرح بيكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بكم. هاد القعدة اللي تمنيتها شتني شديدة نباركوا عليها. هاد القعدة اللي تمنيتها شتني شديدة نباركوا عليها، بركة ومسعودة. أهلا وسهلا أهلا بيكم، فرحتوا قلبي نفرح بيكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بكم.
vous salue, mes chers amis, de vous voir là, tous réunis. J'en suis heureux, j'en suis ému. Quant aux absents, qu'ils soient bénis, ce n'est que remis. أهلا وسهلا أهلا بكم، فرحتوا قلبي نفرح بكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بكم. ما ترفضوشي حتى غبينا، يفوت كل شي ويبقى لنا تفرحوا معانا. اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحتوا قلبي نفرح بيكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا أهلا بكم. عقب الفرحة كل يوم تعرضوا لي ونجي ليكم.